Salut tout le monde, salut Malo, salut Maxime, comment ça va les gars? Ça va nickel. Impec. Salut Max, salut Nico. Salut les gars. Top. Cette semaine, un petit peu spéciale, on n'a qu'un seul sujet à traiter, mais on a choisi un gros sujet, comme ça après on peut divaguer, etc. Et c'est un sujet qui pour moi est un peu au goût du jour. C'est de faire la comparaison un petit peu entre le système d'éducation traditionnel, c'est-à-dire les études supérieures, etc., et le développement d'une compétence ou d'un domaine, comparé un peu la nouvelle façon d'apprendre, c'est-à-dire le développement d'une compétence plus actuelle, style orienté par exemple trading, IA, montage vidéo, etc. Et de comparer les deux, quoi. Études sub versus formation en ligne, en gros. Ok, ok, Donc ok. après, avoir un petit peu vos avis. Et puis voilà, après on peut divaguer, ça va mener à plein de sujets. Ouais, ça marche. Bah déjà, de toute façon, pour contextualiser, sur nous trois, toi, tu as suivi un cursus plus scolaire, c'est ça? Moi j'ai les deux du coup. T'as J'ai les les deux? deux. Ouais. Ok. Toi, Maxime, full Full col apprentissage. bleu. Ouais, col bleu, hein. Je suis full apprentissage, ouais. Mais avant, j'avais fait une école on va dire entre guillemets, qui était pas vraiment d'apprentissage, où j'ai essayé de passer mon bac pro en 3 ans. T'es à l'école toute l'année et t'as 6 mois ou 4 mois de stage dans l'année chez un boulanger. Ok, Donc ok, ok. j'ai fait les deux. C'était une école privée en plus, donc c'est pour ça que le sujet est d'actualité. J'ai fait les deux. Ça marche. Ok. C'est Toi t'as vrai pas que fait les deux, Malo? moi, de mon côté, alors, déjà, c'est un exemple parfait vis-à-vis du système éducatif. Je suis la dernière génération du BEP. Ok. Donc, pour ceux qui connaissent pas le BEP, là maintenant, si je prends sur la filière pro, tu as le CAP en 2 ans ou le bac pro en 3 ans. Avant, tu avais le BEP en 2 ans ou le CAP en 1 an ou deux, et ensuite tu avais le bac pro qui se faisait en 2 ans. Ok. Donc, moi, je suis la dernière génération du BEP, donc que j'avais fait en scolaire. Puis le bac pro, je l'ai fait en apprentissage. Et par la suite, du coup, j'ai entrepris 2 BTS que j'ai arrêté au bout de 6 mois. Et ce qui est amusant, c'est que déjà sur le BTS, donc du coup, on m'avait enseigné, enfin on m'avait appris que l'État, en France, on voulait un certain pourcentage de personnes avec des licences. Et donc du coup, pour avoir ce pourcentage de réussite pour les licences, ils ont fait quoi? Ils ont simplifié les examens. Ce qui fait que Ok. dans les chiffres, tu as, je sais pas, 70% de licenciés, alors qu'en fait, c'est juste que le niveau est plus facile, plus accessible, donc forcément plus de personnes ont le diplôme. Et c'est là où je me suis dit, putain, ça veut dire que j'ai passé un BEP, donc un diplôme qui n'existe plus, un bac pro qui vaut pas plus qu'un BEP, et je suis en train de passer un BTS qui vaut finalement juste un bac pro. Et pourtant, tu as des diplômes, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ouais, ça c'est un truc qui pose un petit souci. Ça veut dire qu'en fait, le diplôme n'a plus vraiment de valeur. Bah, c'est ça. En fait, c'est un peu sur ça que moi je voulais amener le podcast. C'est justement ce truc bah, déjà, forcément, le système scolaire, ça évolue. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu as un diplôme qui n'existe même plus. Alors, ça enlève pas la valeur, tu vois. Tu as encore la compétence. Mais tu disposes d'un diplôme qui n'existe plus, tu vois. Et du coup, quelle est la crédibilité aujourd'hui, en 2026, d'une formation classique, style études supérieures, etc., parce qu'en plus, on a un système scolaire qui est très très lent, qui met du temps à s'adapter, etc. On le voit même par exemple avec les IA. Les IA, c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé dans l'école traditionnelle, entre guillemets. Et donc on a un système qui est très très lent. Et donc est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de s'investir à fond dans ce système-là, ou est-ce que l'avenir, il n'est pas déjà passé dans des formations en ligne ou dans le développement d'une compétence? Et par exemple, je sais pas, un nouveau schéma, ce serait de, par exemple, valider un bac et après choisir une compétence que tu peux développer en ligne, après de chez toi. Et en plus, tu peux même avoir un travail à côté, tu vois. Donc, potentiellement Ouais. gagner un peu d'argent, machin. Mhm. Tu vois, Ça, là, un peu ça une dé- nouvelle façon de faire des études, quoi. Ça dépend ce que tu veux faire comme métier. Il y a des métiers où tu es obligé de passer par l'école et avoir un diplôme parce que c'est reconnu et personne ne t'embauchera sans ce diplôme. On prend l'exemple par exemple d'un chirurgien. Un chirurgien autodidacte, il me fait pas, il m'opère pas, tu vois. Donc C'est vrai. ça dépend du secteur, ouais. C'est vrai, Ouais, mais ok. tu vois, si tu prends l'exemple du chirurgien, il s'est pas contenté de faire des études. Souvent, il passe par le stade d'interne ou des choses comme ça. Enfin, Bien sûr.
il pratique. Il Il pratique. pratique. Bah oui, il est obligé de toute façon. C'est avec la pratique qu'il va progresser. Donc, Mais c'est pour ça, le diplôme en tant que tel, à mes yeux, a beaucoup moins de valeur maintenant, parce que c'est pas parce que tu as un diplôme que tu oui, que t'es bon, es tout à compétent. fait. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, du coup, t'es quand même obligé d'avoir ce diplôme pour atteindre le métier qu'on t'embauche. C'est encore d'actualité. C'est vrai, dans des métiers Ouais. spécifiques. C'est encore. Alors que dans d'autres domaines, bah, quelqu'un qui est bon, prenons l'exemple d'un coiffeur, par exemple, quelqu'un qui a toujours coupé depuis tout jeune, mais qui a pas de diplôme de CAP, il peut être un très bon coiffeur et je lui ferai entièrement confiance. Ouais. Et c'est Ouais. un excellent exemple parce que mon coiffeur, justement, n'avait pas de diplôme en coiffure. Mhm. Il n'avait pas de diplôme en coiffure et pour ouvrir son propre salon, il lui fallait un diplôme. Ah, du coup, il a embauché quelqu'un qui avait le BP Non, pour. du coup, en fait, il a continué à bosser en tant que salarié dans un salon de coiffure, donc en étant sans diplôme, pour cumuler suffisamment d'heures pour faire une VAE, pour que ça puisse valoir un diplôme. Et D'accord, ok, ouais. ça montre bien que le diplôme, enfin, tu vois des personnes qui sortent avec des diplômes, c'est pas pour autant qu'ils sont compétents, alors que tu as des gens qui n'ont pas de Ouais. diplôme, qui sont largement plus compétents. Ben, bien sûr, Ouais. Mais c'est bien pour ça, sûr. t'entends aussi pas mal de, tu sais, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui aujourd'hui ne recrutent même plus avec le CV et qui font un peu, pas au feeling, mais qui prennent un entretien et qui vont voir comment est la personne, est-ce qu'elle est motivée, etc. Et en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui préféraient une personne qui n'a peut-être pas de diplôme, mais qui est prêt à tout apprendre au sein de l'entreprise, à se donner à fond, qui a du temps, etc. Plutôt qu'un gars qui a un diplôme et qui, bah, il vient dans l'entreprise parce qu'il faut travailler, mais il s'en fiche, tu vois. Et en Ouais. fait, au final, avec le premier cas, le gars qui a pas de diplôme, bah, tu crées un gars qui va vraiment être content de bosser dans la boîte, qui va tout apprendre et qui va être formé au travers des valeurs de la boîte. Donc c'est encore Mhm. plus bénéfique. Ouais, Ouais, moi je suis si je assez prends. d'accord. Ouais, Vas-y. vas-y, Malo, hein. Non, je confirmais Ouais. juste ce que disait Nico. Moi, si je prends l'exemple de la boulangerie, parce que du coup, j'ai passé pas mal d'années dedans, comment on recrute en boulangerie? Tu viens avec ton CV, on le lit même pas. On sait parce que c'est un monde tout petit où tu as travaillé. Viens demain et on voit comment tu travailles. Et à ce moment-là, on fera un vrai entretien d'embauche une fois que tu as fait une journée d'essai. On s'en fout que tu aies un CAP, un BP, que tu aies passé par telle boîte ou telle boîte. Viens chez nous et on voit comment tu bosses. C'est le plus Ouais, important. c'est ton expérience qui prime, quoi. Ouais. Et surtout Ouais. dans ce monde-là, c'est surtout l'humain, plus que les compétences. Parce qu'un Ok. humain, on peut le faire. Quelqu'un qui a envie de progresser, on peut le faire progresser. Et peu Ouais. importe son niveau. Ouais, je suis assez Mhm. d'accord. J'étais tombé, ça remonte à 2-3 ans, j'étais tombé sur une vidéo, un mec qui avait bossé aux US, je crois que c'était chez Goldman. Et donc, il est parti chez Goldman. Et là, au desk, on lui dit, tiens, tu vois, lui, il a fait, je sais plus moi, 100 millions sur l'année. Lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Et ensuite, il est retourné en France plusieurs années après pour bosser dans un fonds à la défense. Et là, c'était pas du tout les mêmes discours. C'était, tu vois, lui, il a fait HEC il y a 10 ans. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, du coup, regarde, t'as vu ses diplômes, on s'en bat les couilles du résultat, t'as vu ses diplômes et machin. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas vrai. Ouais. Bah Mais ça, puis tu vois, je te prends l'exemple de, moi j'ai fait les deux, j'ai un bac plus 3. Faut pas voir la gueule de l'examen du bac plus 3, hein, c'est terrifiant, hein. J'avais l'ordinateur. En fait, ils ont fait l'erreur de nous donner le sujet version papier et version numérique. J'ai validé mon diplôme. Je suis au courant de, allez, peut-être la moitié de ce qu'il y a sur mon rendu. Le reste, c'est de l'IA. Je n'ai même pas regardé ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai un diplôme, tu vois. Bon, j'en suis pas fier, mais ça veut dire que en fait, les gens voient aujourd'hui le diplôme un peu comme une religion. Moi, pour moi, le problème en France, c'est ça. C'est que si t'as pas de diplôme, t'es bloqué, tu peux rien faire, etc. Mais le diplôme, ce n'est pas une garantie que la personne va super bien travailler, va être motivée, etc. Et des fois, c'est même le contraire, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce truc de si tu veux faire des choses dans la vie, il faut des diplômes, il faut valider des compétences, machin. Je n'ai jamais compris ça. Ouais, bah, valider des compétences en soi, oui, mais pour moi, ça se voit sur le terrain, tout simplement. Ouais, toujours. C'est là où tu valides des compétences. C'est pas un examen. En plus, pour être honnête,
Bon, maintenant, il y a pas mal de choses qui fonctionnent en CCF, donc en cours de formation et autres. Mais autrement, quand c'est juste avec un examen, ça veut dire que l'examen, ce jour-là, pour X raison, tu le foires, parce que ça va pas, parce que t'es pas bien, ça peut remettre, entre guillemets, toute ta vie en perspective. Juste parce que tu as foiré un examen. Hmm. Ouais. Ou une matière, parce que des fois, il y a plusieurs matières. Ouais, Et ouais, bon, le coef, souvent, c'est la pratique qui est le plus haut. Enfin, c'est ton domaine, le coef. Mais si pour X raison, je sais pas, t'es une bille en maths, mais que t'as pas besoin des maths pour ton diplôme, bam, ça te met un coup de massue dans la nuque, alors que t'auras peut-être pas forcément besoin des maths dans ton domaine. ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça, bah, tu prends ceux qui vont en général, même si je trouve que ça peut ouvrir l'esprit, ceux qui vont en général, qui se tapent le bac de philo, ah, excuse-moi, mais admettons, tu veux faire, je sais pas moi, ingénieur aéronautique, Mhm. te dire que tu foires, entre guillemets, tout juste à cause de la philo, Ouais, merde. bien sûr. Ouais, ouais. Après, tu as généralement les coefs qui sont bien faits, tu vois. Oui, oui, bah Ouais, C'est oui, que ça dépend aussi heureusement rayeur. des matières, etc. Ouais. Et, Ça et dépend des matières. surtout, on a un souci en France et dans le monde, c'est que ceux qui font des études, c'est que ça coûte un sacré billet surtout. Ça, c'est important d'en parler. Si tu veux faire un diplôme, et il y a certaines écoles qui coûtent, où le prix est aberrant. ouais. Bah, moi, c'est de là Parle- que ma on- réflexion elle est partie. Parce qu'en fait, moi, je comparais. Il y a plusieurs personnes, moi, de mon entourage, enfin après, c'est des jeunes, donc c'est normal, mais qui disaient, tu sais, un accompagnement à 2000, 3000, 5000, 10 000, c'est cher, etc. Mais en fait, moi, c'est de là que ma réflexion elle est partie. Même, je prends un accompagnement à 10 000 euros. Tu prends un accompagnement à 10 000 euros pour développer une compétence. Ça fait que tu investis tes 10 000, à la fin, tu as la compétence, tu peux la monétiser directement, etc. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que, je prends l'exemple d'une école de commerce. Une école de commerce, c'est 15 000 euros par année. Donc Mm. sur, allez, entre 3 et 5 ans. Donc tu as un niveau qui est un niveau d'investissement qui est beaucoup plus conséquent. Ouais. Et généralement, les chiffres à la fin de les élèves de notre école ont en moyenne un salaire de 5 000 euros, nanana. Ça, c'est avéré par absolument personne. C'est des chiffres un peu trafiqués, c'est des moyennes très généralisées, etc. Et c'est faux, tu vois. Sauf que dans l'esprit des gens aujourd'hui, eh ben, une école de commerce à 15 000 balles par an sur 5 ans, c'est bien, c'est rentable, c'est top. Mais une formation en ligne à 5 000 euros qui te permet de générer de l'argent en ligne, etc., de bosser depuis chez toi, bah là, on va dire, ah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'arnaque, machin. Ah, mais l'arnaque, Ouais, c'est quoi? C'est mes 5 000 qui ont été dépensés ou c'est mes 15 000 euros sur 5 ans qui ont été dépensés? Tu vois? ouais, ouais, j'avoue, c'est vrai. Ça, je suis clairement d'accord. Et tu vois, en plus, en dehors du fait que du coup, effectivement, ça va te coûter parfois plus cher pour rentrer dans une école et tout. Alors, des fois, des fois, il y a des écoles où le fait de payer, c'est pas pour l'école, enfin, c'est pas pour les diplômes en tant que tel. C'est pour le réseau que tu peux te créer à l'intérieur. Ouais. Ouais. En France, peut-être un petit peu moins, mais si tu prends, par exemple, bah, le meilleur exemple, c'est les US, mais les grandes écoles, pourquoi certains y vont, c'est pas pour le diplôme en tant que tel, c'est pour le réseau, les contacts que tu te fais. Mm. Les ouvertures de portes qu'il y a à la clé, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Bien Parce qu'il y sûr. a vraiment, il y a vraiment une culture, tu prends la culture des confréries, des choses comme ça. Enfin, les contacts que tu te fais dans ces écoles-là sont des contacts entre guillemets à vie. Quand tu as intégré une confrérie ou autre, ce sont des contacts à vie, suivant comment tu évolues. Bah, c'est de l'investissement, mais en fait, c'est pas de l'investissement pour le diplôme, c'est de l'investissement pour le réseau et pour soi, finalement. Et Mhm. c'est vrai qu'en Ouais. France, beaucoup moins. En France, beaucoup moins, ouais. Mais après, surtout aux US, en France aussi, un peu moins. Mais le nombre de crédits étudiants aux US, il est impressionnant. Le boulet qu'ils ont au pied une fois qu'ils se lancent dans la vie active, il est monstrueux. En France, on l'a un peu moins parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides encore en France. Et Ouais. alors, je connais pas le pourcentage hein, d'étudiants endettés et tout ça. Mais aux US, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après, en France, si tu prends le schéma de, tu sais, d'études un peu classiques, fac, etc., t'as pas trop de coûts. Les coûts, ça va Ouais. rentrer sur école de commerce, machin, tu sais, les trucs où vraiment tu payes ton année, tu vois. Après, tu Ah, peux ah, rentrer avec je sais pas, un gars qui habite au fin fond de la campagne, il veut faire des études. Bon, bah, tu vas avoir d'autres frais qui vont s'ajouter, style loyer, etc., trajet, oui. le train, Ouais, mais machin. donc c'est quand même un coût. Si les parents ne peuvent pas suivre quand t'es étudiant et t'arrives pas à avoir un job étudiant à côté, t'es obligé de faire un crédit et du coup ça te fait un sacré boulet au pied pour te lancer dans la vie active après. Imagine, Mm. tu démarres, t'as ton diplôme,
on t'embauche au minimum parce que t'as pas d'expérience et t'as un poulet de 30 000 à rembourser, le démarrage, il est compliqué. Ouais, Ouais. j'avoue, j'avoue, Puis j'avoue. même sans formation à côté, tu vois un gars je te compare, un gars qui valide un bac plus 3 en initial de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'a jamais mis un pied en alternance, quoi que ce soit, et un Mhm. gars qui a travaillé directement après le bac. Bah, le gars qui a travaillé directement après le bac, il a accumulé pardon, 3 ans de salaire, donc il a de l'argent de côté, et il a 3 ans d'expérience. Ouais. Le gars qui sort d'un bac plus 3 et qui n'a jamais taffé, ça veut dire qu'il a vu que du théorique, il ne connaît pas le terrain. Et bon, je pense que vous êtes encore mieux placé que moi pour comprendre que la pratique, c'est 1000 fois mieux que la théorie, évidemment. C'est Et sûr. en plus, il a non seulement pas d'argent de côté, et en plus, il est potentiellement endetté. Tu vois. Et ouais. Donc là, on a Ouais. comparé seulement Et, un gars qui fait des et études. pourtant, Ouais, juste, il peut prétendre à un salaire supérieur parce que il a un diplôme. Mhm. c'est incompréhensible, hein. C'est incompréhensible. Ouais. Il n'est pas plus compétent, il a juste un diplôme supérieur. Voilà, un Donc du petit coup, bout de il peut papier prétendre qui dit d'un meilleur salaire. C'est incohérent. et ouais. Mm. C'est incohérent. Tu prends dans le sport, bien sûr, tu vois, il y a plein de coachs diplômés et tout, mais tu as des mecs qui n'ont pas de diplôme, qui sont plus compétents que des coachs diplômés, Ah oui. Bien sûr. parce qu'ils Mais ont appris. surtout, pour moi, le problème, c'est pas le diplôme en lui-même, c'est la façon de le valider. Tu vois, comme on disait avant, c'est des examens où, moi, je prends l'exemple de mes études, il y avait du management, etc. Mais pour moi, pour valider un diplôme en management, là, en gros, on validait des épreuves écrites, il y avait quelques oraux, etc. Mais c'est pas en validant une épreuve écrite que quand tu vas arriver en entreprise, tu vas être à l'aise pour manager des gens, etc. Pour moi, l'examen, ça devrait être ça. Si tu fais des études de management, l'examen, tu devrais apprendre, on devrait vérifier tes compétences à manager des gens. Là, en gros, c'était des tableaux, tu remplis, machin. Super. T'as rien validé, en fait. Ouais, ouais, et puis C'est que ça faut trouve, voir t'as un aussi. relationnel de merde, quoi. Ouais, il faut voir aussi qui te l'enseigne. Tu vois, justement, quand je te dis que j'avais entrepris 2 BTS, donc il y avait un BTS en conception de carrosserie et un BTS en négociation relation client. Donc c'était NRC, je crois que maintenant ça a changé de nom, enfin, de toute façon ça change toujours de nom, c'est toujours des nouveaux brandings, mais dans les personnes, dans les profs que je pouvais avoir euh, en commerce, enfin en négociation relation client, il y avait 2 types de profs. Certains profs pour qui j'avais beaucoup de respect et d'autres pour qui je n'avais pas de respect. La différence entre les deux, c'est que on avait des profs qui étaient entre guillemets des consultants parce qu'ils avaient leur boîte à côté et d'autres qui t'enseignaient des choses qu'ils n'avaient jamais appliquées en vrai. Mhm. Et honnêtement, sur des choses qui sont spécifiques, tu parlais du management, il y a la gestion clientèle, tu vois, toutes ces choses-là, bah, qui a le plus de crédibilité? La personne qui a de beaux diplômes, mais qui a jamais réellement expérimenté sur le terrain, ou la personne qui a une entreprise ou des choses comme ça, tu vois, il a vraiment de l'expérience et donc du coup, en fait, il sait ce qu'il transmet. Ouais. Bah, à ce moment-là, tu peux faire un lien avec l'apprentissage d'une compétence en ligne, tu vois. C'est qu'en fait, si tu choisis bien ton mentorat, ta compétence, etc., bah pareil, la personne qui va t'enseigner, c'est quelqu'un qui connaît le domaine, qui a déjà réussi dedans, etc. Tu vois, je reprends Max ton exemple en boulangerie. Ça veut dire que le mec qui vient le premier jour, il passe son entretien vite fait, etc. Mais s'il a encore des choses à apprendre, bah c'est les gars de là-bas, c'est le boulanger qui lui apprend, tu vois. C'est-à-dire Bah, que bien c'est sûr. c'est un mec qui connaît parfaitement le métier, etc. Et pour Mhm. moi, les profs traditionnel, bon, c'est bien jusqu'au bac, ok, pour t'enseigner les maths, machin. Mais après, si tu veux apprendre, par exemple, le commerce, tu vois, comme tu disais, Malo, négociation, etc., t'es entre guillemets obligé d'avoir des gens qui ont déjà fait l'expérience du terrain. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est un gars qui ne connaît que la pratique, qui va t'apprendre, qui connaît que la théorie, pardon, qui va Ouais. toi te transmettre la théorie. Donc ça veut dire que non seulement t'as jamais pratiqué, mais en plus, le mec qui t'apprend la compétence n'a jamais pratiqué non plus. Ça donne des mecs qui ont que de la théorie, c'est des quiches complets. Ouais, ouais, je suis clairement d'accord. Et je voulais revenir sur, tu parlais du système éducatif qui n'avait pas évolué. Et ça c'est véridique, c'est même pas moi qui le dis, enfin, tu le vois, c'est souvent dit sur les réseaux, mais moi je le vois, parce qu'avec des enfants à la maison, putain les gars, vous avez déjà vu un livre d'histoire maintenant? Non. Bah, vous pouvez reprendre celui que vous aviez au collège, c'est le même. Si Ah tu ouais. regardes juste l'histoire, je crois que le monde s'est arrêté
grosso modo un peu après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Ensuite, ça, c'est sûr. il y a plus d'histoire. Ouais, puis en plus, c'est Il y a très plus d'histoire. c'est très cadré l'histoire à l'école. Moi, je me rappelle, hein, j'ai eu des soucis avec des profs parce que moi, je suis un passionné d'histoire. Et ce qu'on apprend en histoire, c'est vraiment très cadré par rapport à leur programme. Et si tu vas un peu à droite ou à gauche, bam, ils te recadrent direct et ça se passe mal. Oui, bah, c'est vrai que toi, en plus, C'est t'es parce passionné que d'histoire, donc voilà, ils veulent nous apprendre qu'une partie de l'histoire et seulement leur version à eux. ouais. Donc, ça m'étonne pas que ça n'ait pas changé depuis, hein. Ouais, mais moi, je trouve ça hallucinant. Je veux dire, tu prends juste ça. Je suis désolé, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Là, Mhm. on a évolué. Là, on enregistre avec des webcams. La qualité n'a plus rien à voir. Enfin, tout évolue. Et le système éducatif, il est resté figé il y a au moins 50 ans, sans aucune évolution. Là, j'ai entendu qu'ils allaient, ça c'est un petit aparté, je trouve ça amusant, ils allaient intégrer des cours d'éducation financière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pas Non, du tout. du tout. À quelle Mais classe? alors, je crois que c'est collège ou lycée, hein. Collège ou lycée Collège. où ils vont intégrer des heures d'éducation financière. Alors, c'est très beau sur le papier, Mais ouais, mais ça correspond à quoi? mm, mais ça correspond à quoi? Parce que quand même, l'éducation financière indexée par l'État, qui est certainement le pire dépensier de l'histoire, Ouais. puisque c'est facile pour un État, c'est ah bah on n'a pas trop de sous, bah c'est pas grave, Hop, on pourra fais-toi se un faire une linge à dette à billets. nous-mêmes, Mhm. on peut taxer, se faire une dette à nous-mêmes et tout. Toi tu fais ça, t'es en tôle. Ah, mais c'est sûr, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre sur la finance? Qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? Ah, qu'il faut Je placer pense, sur le livret A, comme ça, c'est eux qui je, s'en mettent plein les poches. Que je pense. c'est sûr, il y aura que des choses qui vont aller dans leur sens. Comme, bah, comme tout. Après, honnêtement, il y a des trucs que j'aurais aimé savoir, hein. Moi, savoir comment remplir une déclaration d'imposition, comment faire un chèque, hein. Ça, des conneries comme ça, j'aurais aimé le Ouais, savoir. mais c'est pas ce genre de choses qu'ils vont apprendre, je pense. Non, Mais tu vois, encore une gérer fois, un budget. c'est nul, tu vois. Ça sert à rien. En fait, ça rejoint ce que tu disais, Max, sur les programmes d'histoire. Ils vont pas apprendre ce qu'il y a à savoir. Ils vont apprendre aux enfants ce qui est intéressant selon eux. C'est leur histoire à eux. Ouais. Pour moi, c'est un peu de l'endoctrinement, hein. Il y a une forme, il y a une forme d'endoctrinement. Je suis clairement d'accord. Et C'est-à-dire que t'es pas 100% transparent sur tout ce qui s'est passé, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, alors, moi, je vois la distinction entre les deux parce que sur les deux enfants, ils sont pas dans les mêmes collèges, par exemple. Il y en a un qui est au public, l'autre qui est au privé. Et ben, curieusement, rien que ça, tu vois une différence, par contre, dans la structure des cours. Si je prends alors c'est en français, dans le public, et je ne juge pas parce qu'il y a de très bons collèges publics, il y a de très mauvais collèges privés et ainsi de suite. Mais dans le public, on t'enseigne le français, la poésie, les trucs comme ça, blablabla. Ok? Dans le privé, c'est amusant. Au niveau des textes, c'est pas les mêmes textes et on t'apprend à développer un esprit critique. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Avoir un esprit critique, être capable de euh, contredire et de remettre en question ce qu'on t'apprend. Mhm. Ça, je pense que c'est important. Ouais, bah, de toute Bah ouais, façon, puis tu le vois aujourd'hui, quand tu as des débats enfin moi en tout cas ça m'arrive, quand j'ai des débats avec mon entourage, etc., c'est des arguments purement répétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière, il n'y a pas de remise en question. Moi, ça m'arrive des fois, je peux regarder la télé, je vais entendre un argument d'un politicien, etc. Je vais aller vérifier, ok, pourquoi il dit ça, est-ce que c'est vrai, quel intérêt il a à dire ça, etc. La plupart des gens te ressortent l'argument tout droit comme ça, mais ok, est-ce que tu as vérifié? Et ben en fait, ça se développe directement à l'école, tu vois. Mais encore une fois, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'école d'apprendre aux enfants dès petits à développer un esprit critique? Parce qu'au final, s'ils développent un esprit critique, ils vont finir par critiquer qui? Bah l'école, tu vois, le système scolaire. Ils vont Ouais. remettre en question directement ceux qui leur apprennent. Ouais, ouais. Mais de toute façon, c'est qui? Je crois que je veux pas dire encore, mais si, c'est Rockefeller qui a participé à la structuration du système éducatif en France. ouais, c'est lui, ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est Rockefeller. Mhm. Et il y a son slogan. On ne veut pas des penseurs, on veut des gens qui travaillent, tu vois, c'était quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. En fait, ça, Ça en dit ça te long, hein. cadre. L'école te cadre. Tu fais 8 heures, 16 heures.
Dès que ça sonne, boum, t'as ta pause. Et bah maintenant, on n'est plus dans l'industrie, on a changé un peu d'air, on est un peu plus au numérique. Mais quand tu vas à l'usine, boum, ça sonne, t'as ta pause, tu fais 8h, 16h, tout est quadrillé. Et puis en plus, le système éducatif est corrélé à la vie des adultes. Tu vois, 8h, 16h, la plupart des gens travaillent de 8h à 16h. Comme ça, les gamins, Ouais, ils sont à l'école, on leur enseigne ce qu'on a envie de leur enseigner pour qu'ils finissent dans l'usine. Et c'est la boucle, hein. ouais, bah, Ouais. nourrir la machine, quoi. C'est ça. C'est ça. Puis en plus, tu vois, tu sais, ça, on l'entend tout le temps. Le nombre d'études qui sortent sur le temps d'attention des enfants moyens, etc. Et en gros, là, tu leur demandes pendant 2 heures de suite, d'être assis sur une chaise, sans bouger ni rien, parce que si tu bouges ou que tu parles, t'es puni. Et pendant 2 heures, tu dois pas bouger, écouter le cours. C'est complètement contre-productif. Ouais, Et attends, ça, en déjà soi, qu'on avait ils du le mal, savent très déjà que bien, nous, tu on vois. avait du mal. Ouais, bah oui. Là, maintenant, Là, maintenant, c'est foutu. Et puis même le ouais, là, fait c'est de se mort. lever tôt, l'école a commencé hyper tôt. Quand on était gamin, on avait besoin d'un vrai sommeil réparateur. Et si t'as ton bus, t'habites un peu loin et que tu dois prendre ton bus à 6h30, 7h, donc avant, il faut que tu prennes ta douche, que tu fasses ton petit-déj, etc., etc. Mais c'est Ton vrai. sommeil, il est réduit et du coup, ton attention le matin, elle est défoncée. Il y a aucune attention. Ouais, et puis en plus Mm. de ça, du coup, le soir, t'arrives chez toi, il est 18h, t'as encore les devoirs à faire. Et ça, c'est une aberration. Les devoirs. Voilà. T'as Ouais, passé 8 heures en cours et en plus de ça, tu dois faire des exercices. Donc, tu passes ta journée à étudier, mais alors que t'es pas apte. Et en plus, quand t'es petit, le but, c'est vraiment de se développer soi-même, d'aller jouer. Quand tu joues, ta réflexion, tu crées des histoires, tout ça. C'est ça qui va ouais, t'aider par la suite. C'est pas d'appliquer bêtement une méthode A plus B en maths qui donne un résultat. C'est bon, tu l'as fait 8 heures, passe à autre chose. ouais, je suis d'accord. Et les devoirs, enfin, moi, j'ai toujours été un petit peu contre, puisque, alors, le fait de devoir réviser des choses comme ça, faire des exercices, je suis d'accord. Le souci, c'est que les devoirs qui sont imposés, à part t'habituer à ramener du taf à la maison, Bah ouais. tu vois, Bah, mais encore une tu fois, décroches pas. si tu développes l'esprit critique et que tu remets en question, t'as passé toute ta journée à l'école, t'as passé 8 heures à l'école, tu rentres chez toi, on te donne ne serait-ce qu'un exercice de maths. On te donne un exercice de maths quand tu rentres chez toi. Quel est l'intérêt derrière ça? C'est que je viens de passer 8 heures à l'école et là, tu es en train de me dire que le fait de rentrer chez moi et de refaire un exercice dans ma maison, ça va changer quelque chose. Ça change absolument rien, tu vois. Ouais, et attends, c'est encore pire maintenant, parce que nous, on écrivait sur un cahier de texte. On notait les Mhm. devoirs. Donc, quand tu finissais les cours, tu avais les devoirs qui étaient notés, et puis c'est tout. Mhm. Maintenant, les gars, mais ils ont école directe, pronote et les trucs comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, 3 jours d'affilée, la prof de maths du petit qui balance des exercices à 18h30, 19h Pour sur le lendemain? l'application. Ouais, pour le lendemain. Tu te dis, mais attends, mais elle avait pas autre chose à branler pendant son cours? Bah ouais. Et puis surtout 19h, le gamin, c'est bon, c'est fini sa journée. Il va Ah manger, il va oui. se coucher. Bah, c'est C'est ça, à dire putain, en catastrophe, attends, 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 du coup, t'as ça en plus à faire. Mais tu rigoles ou quoi? Attends, il est, il est 20h, tu vois, il est 20h, c'est pas du tout le moment pour faire des devoirs ou quoi que ce soit. Et là, t'as le truc qui tombe. Sinon, après, c'est devoir non fait. Bah, devoir non fait de quoi? T'as vu à quelle heure tu les envoies? ouais, bien Tu sûr. sais, Bah j'aime ouais. bien, ils disent que on dit tout le temps que le problème du téléphone, c'est que du coup, on peut pas décrocher, tu vois. On peut pas Mhm. décrocher, tu es toujours dans le truc. C'est vrai que tu prends le harcèlement scolaire, ça s'arrête plus à la sortie du portail, ça continue sur les réseaux et ainsi de suite. Mais nom de Dieu, mais les devoirs, je suis désolé, à un moment, c'est fini. T'es pas censé recevoir une notif de devoir à faire pour le lendemain alors qu'il est déjà 20h. Bah bien sûr. Bah ouais. Complètement. Bah, en plus, si C'est tu vois, si c'est les enfants ils aberrant. sont petits, ça veut dire que pronote, etc., bah, c'est aux parents de regarder, tu vois. Et c'est en gros, Mhm. est-ce que tu as que ça à faire? Tu as passé la journée au taf, tu as que ça à faire de rentrer, aller sur Pronote, vérifier s'il y a des devoirs, les faire à 20 Ah, heures, machin. en soi, quand t'es parent, t'as quand même une responsabilité. Voilà, les devoirs, Ouais, mais moi, pas, je pas suis pas, tous je les suis pas soirs, pour, mais tu vois. ouais, moi, je suis pas pour, mais par contre, du coup, effectivement, si nous, on vérifie, effectivement. Ouais, Mais ouais. c'est toujours est-il que je trouve ça assez aberrant le fait qu'ils se permettent d'envoyer des trucs à pas d'heure. Et puis ensuite, on dit, ouais, faut que les enfants, les ados et tout, ils se développent, qu'ils puissent sociabiliser. Mais attends, ils ont juste peur d'avoir une notif avec de nouveaux exercices à faire pour le lendemain.
Ouais, Ah, puis bah ouais. surtout, ça laisse pas le temps aux activités extrascolaires, pardon, en dehors de ça. Ouais. Du coup, si t'as les devoirs, t'en as le week-end. Quand est-ce que tu trouves le temps pour le gamin qui fasse du sport, qui sorte jouer avec ses amis ou qui développe une activité même autre, hein, du dessin, de la musique. Bah, qui puisse se développer ailleurs. De toute façon, tu regardes Sur les deux. les, les familles fortunées. Mhm. Donc, elles ont leurs gamins dans des établissements spécifiques ou quoi que ce soit. Mais les gamins, ils ont des activités extrascolaires en plus. Bien sûr, c'est Très hyper souvent, c'est important. des activités qui développent vraiment des sens, tu vois. À l'extrême, les échecs, le violon, des choses comme ça, tu vois. Mais en tout cas, ils ont des activités extrascolaires qui leur permettent euh, de développer leur réflexion, de développer leur autonomie, de sociabiliser, de créer des contacts et ainsi de suite. Bien sûr. Mais puis c'est un des seuls, moi c'est quelque chose que j'ai pas poussé la réflexion là-dessus et je ne comprends pas. C'est un des seuls milieux où la façon d'apprendre ne progresse pas. On va pas utiliser les outils actuels. On va pas, en fait, quand il va y avoir une nouveauté, par exemple le numérique, etc., on va dire, OK, c'est dangereux, faut pas passer trop de temps devant les écrans, etc. Mais on t'apprend pas à l'utiliser. On t'apprend pas, par exemple, à optimiser ton temps avec, à apprendre grâce à ça, à regarder justement du bon contenu pour s'éduquer au travers de ça. On n'apprend jamais de trucs comme ça. Et le système là-dessus n'évolue absolument jamais. Ouais. Ouais, mais Je surtout qu'en comprends plus, pas pourquoi. t'as une classe de 20 ou 30 gamins, je sais pas combien c'est une classe, mais Une trentaine. chacun est différent. Comment tu dis? Une trentaine. Une Mm. trentaine, donc c'est énorme. Donc tu as 30 gamins complètement différents qui ont leur niveau et leur facilité d'apprendre. Le programme, il est comme ça. Aujourd'hui, on va faire ça. Si t'as pas compris, demain, on passe à autre chose et tu auras une mauvaise note. Voilà. Tu seras Ouais. réduit à être une quiche en maths. C'est la note qu'il a dit. Bam, voilà. T'étais pas très bon en maths. J'étais pas très bon en maths. Ça allait les maths. Ah, je sais pas, parce que ça fait quand même 2, 3 fois, t'es une quiche en Euh, maths. Enfin, tu donner- parles beaucoup des maths. des Ça a l'air maths. de t'avoir marqué. Les maths, ouais, ça m'a marqué. Il y a plein de choses que je me suis dit, mais pourquoi on m'apprend tout ça en maths? En français, il n'y Ouais, a pas de alors souci, je j'ai suis pu d'accord. comprendre. Ça, je suis d'accord, c'est pareil. Tu vois, on parlait du système éducatif par rapport à l'apprentissage. C'est que l'apprentissage, c'est concret. C'est concret. Tu vois pourquoi. Mhm. Quand tu apprends les maths en général, euh, concrètement, on t'apprend juste effectivement du calcul. Alors moi, j'aime beaucoup les maths. J'aime beaucoup les maths, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un autre alphabet, c'est une autre façon d'écrire. Bien sûr. Mais s'il n'y a rien de concret derrière, tu as beaucoup plus de mal à te dire, OK, bah, à quoi ça sert? Mhm. Je pense que vous l'avez tous dit, vous avez tous entendu quelqu'un dire ça. À quoi ça va me servir plus tard? Ouais, bah Ouais, oui, bah bah bien oui. sûr. Mais ça, dans toutes Mais les ça matières, là-dessus, dans tous les cas. c'est ça. Mais là-dessus, c'est trop poussé, tu vois. Je te prends par exemple l'histoire. L'histoire, tu peux jamais trop le pousser parce que tu étudies du concret. Ça s'est passé, c'est des faits, tu vois. Mais par contre, au bout d'un moment, quand l'élève sait que il veut plus faire de mathématiques, ça l'intéresse pas, qu'il veut s'orienter vers la littérature, etc. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre les fonctions, les machins, ça ne Ouais, sert absolument à rien, tu vois. tu sais qu'il va ramer. Mais Il va oui, ramer. Et puis mais après, oui. tu vois, tu parles des fonctions. Le truc, c'est que forcément, si tu vas prendre des fonctions et qu'il comprend pas à quoi ça va lui servir, s'il a pas d'exemple concret, bah là, du coup, c'est là où ça crée une dissonance. Ouais. Moi, je l'ai vu. Donc, je l'ai dit, j'aime beaucoup les maths et autres. Honnêtement, Thalès, vous vous souvenez de Thalès? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était Thalès. Au collège, je comprenais pas pourquoi j'apprenais ça. Par contre, quand je suis arrivé au niveau du bac pro, eh ben, on utilisait Thalès pour faire des calculs pour déterminer, ok, bah, le capot de la bagnole, il faut l'industrialiser, des choses comme ça. Donc, du coup, tu faisais des calculs d'angle, savoir à quel endroit tu devais mettre tel ou tel truc. Et là, du coup, les calculs devenaient concrets. Tu comprenais pourquoi tu faisais ça. Bien sûr. Bah oui. Ouais. Et Ouais, mais tu le forcément, c'est comprends beaucoup pas plus avant. parlant. Et tu vois, c'est pour ça, développer une compétence en ligne, tu as deux avantages. Le premier, c'est que déjà, tu choisis ce que tu apprends. Ça, c'est une grosse différence. C'est qu'il y aura pas des trucs à côté qui t'intéressent pas ou qui sont là par défaut, machin, comme tu pourrais avoir dans des études supérieures classiques où il y a toujours des matières qui t'intéressent pas, tu vois. Et honnêtement, apprendre quelque chose qui t'intéresse pas, aller en cours d'une matière qui t'intéresse pas, c'est insupportable. T'es pas Bah, tu concentré, m'étonnes. Ah oui. tu fais rien. Et tu vois, Max, tout à l'heure, tu parlais du fait que sur 30 élèves,
bah, évidemment que les 30 ne fonctionnent pas pareil et n'apprennent pas pareil, tu vois. Et c'est Oui, bien l'avantage sûr. aussi d'une formation en ligne et de développer une compétence en ligne, c'est que tu vois, je prends l'exemple de nous, par exemple. S'il y a un élève qui au début a un peu plus de mal avec la technique, bah on peut essayer d'apprendre différemment, essayer de prolonger un peu l'apprentissage technique. Et t'en as qui au début galèrent un petit peu avec la technique, mais le fait d'avoir passé un peu plus de temps dessus, et ben Ouais, après ils explosent, tu vois. Alors que si on apprenait de manière robotique la même chose à tout le monde, bah t'en as qui, ça comme à fonctionnerait l'école, pas. se sentiraient délaissés, n'apprendraient pas assez profondément, assez bien, tu vois. Ouais, Et, Et et s'ennuient. ça c'est un donnerait exemple. de la merde. C'est un excellent exemple puisque du coup, moi, c'est pour ça, hein, quand j'ai de potentiels élèves en appel et tout, quand je leur donne le plan, je leur dis que c'est modulable pour la simple et bonne raison que chacun assimile différemment et chacun a des problématiques à différents endroits. Donc, bien sûr qu'il n'y a aucun intérêt pour une personne à se taper de la théorie, entre guillemets, pendant plus d'un mois si, au bout de 2 semaines, tu vois que c'est assimilé et que c'est pas là où ça pourra bloquer. C'est plus dans la confrontation au réel, des choses comme ça. Alors qu'inversement, tu en as, bah, tu vois qu'au bout de 2-3 semaines, il y a des choses qui sont pas encore assimilées et il vaut mieux continuer à OK, on applique, on assimile au maximum avant d'aller se confronter parce que sinon on va aller se confronter avec des choses qui n'ont pas été comprises. Mais oui, Et ça effectivement, Exactement. tu l'as pas dans un système, dans le système éducatif classique, hein. Dans le mais système éducatif classique, si tu rames, et bah, tant pis pour ta gueule, tu vas te rétamer et puis on passera à autre chose et tu auras jamais, compris ce que tu as manqué. Ouais. bien sûr. C'est surtout qu'en fait, quand tu fais une compétence en ligne, c'est un prof, un élève. C'est ça qui est parfait. En fait, si tu as une personne qui s'occupe de toi, forcément, elle s'adapte à toi, à tes besoins, à ton niveau, à ton évolution, et c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est pour ça que l'IA devra être dans le système éducatif par la suite pour aider chaque élève à progresser plus rapidement pour ses points d'amélioration. Éventuellement, éventuellement. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous me dites si je me trompe, mais moi, sur les années d'études que j'ai pu faire, très souvent, quand il y avait un contrôle ou des choses comme ça, tu as la note, ok, donc tu perds des points à chaque fois que tu te plantes et tout, mais t'as pas réellement la raison de ok, comment j'aurais pu faire. Ah bah oui, ça Ouais, Tu c'est sais que c'est sûr, voilà. pas t'as bon, pas mais la correction on te derrière. dit pas pourquoi. C'est ça, tu sais que c'est pas bon, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, en fait, encore une fois, c'est complètement incohérent. Tu fais ton contrôle, t'as 10 sur 20, ok, bon, t'es un peu dégoûté, mais chapitre suivant, et puis voilà. Mais en fait, tu restes dans cette compétence-là, bah t'as 10 sur 20, mais tu peux pas t'améliorer. C'est qu'on passe au chapitre d'après, et point final, t'as fait tes erreurs, ok, bon, bah on avance, tu vois. Ouais. Ouais, donc du coup, tu t'avances au fur et à mesure avec des lacunes qui s'accumulent, qui s'accumulent. Bon, après, il y a des lacunes parce que ce sont des sujets qui ne t'intéressent absolument pas. Moi, je vais pas le cacher. Si je prends, je crois que c'était en quatrième, je crois. Bref, la géologie, c'est un truc qui m'intéresse absolument pas. C'est les cailloux, ça. Bah, les volcans, les choses comme ça. Alors, c'est bien, Ah c'est oui. intéressant, mais moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse Mhm. pas. Putain, mais donc c'était en SVT. Ben, je me suis fait déchirer. Je me faisais déchirer. On disait: «Ouais, mais non, parce que du coup, c'est pas bien et tout». OK, mais ça m'intéresse pas. Ouais, ça m'intéresse pas. C'est comme en français. Moi, franchement, la poésie, ça m'intéresse pas. Ah bah ouais. Mais surtout, en fait, le nombre de choses qui ne servent à rien, dans le sens où je te prends l'exemple du bac de français. Bon, alors vous, je sais pas comment c'était, parce que c'était Pas eu. 10 ans avant moi. Non et Mais puis, en Tu général, parles tu as le avec. bac de français, mais autrement, le français, tu le passes, en bac pro, c'est une épreuve parmi les autres épreuves. Nous, on ah n'est pas ouais? allé jusqu'au bac, on a arrêté après la troisième, hein. Ah, pardon. Excusez-moi. Non, ah non, parce qu'après, du coup, tu as fait, Ouais, mais on a suivi pas le cursus ouais, lycée, on n'est ouais, jamais, c'est on allait ça. dans des lycées En pro. gros, en général, effectivement, tu as le bac de français, qui est dissocié des autres. Quand tu es en pro, tu as la partie français, c'est une des épreuves du bac. Tout se passe en même temps. Ok. Mais Et c'est vous niveau aviez collège. l'oral quand même ou pas? C'est niveau Non. collège, hein. Ah ouais? Bah regarde, l'épreuve, le bac de français en général, il y a l'épreuve orale. Tu apprends, c'est entre 15 et 20 textes, je crois, où Ouais. tu apprends le texte, tu apprends à le décortiquer, comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Le jour J, il y en a un qui est tiré au hasard, et en gros, tu dois faire toute l'analyse devant le prof. Ok. OK. Moi, Tu t'es j'avais ça. cassé le cul à apprendre 20 textes, tu ressors de l'épreuve, tu as tout oublié. L'épreuve n'a absolument
aucun intérêt. Je peux même plus te citer les textes que j'ai appris. Je peux même plus te refaire l'analyse. Ce n'est pas possible. Et surtout, tu vois, il y a des examens qui sont un peu compliqués, mais derrière, ça t'apprend une méthode de travail, ça t'apprend, tu vois, c'est pas direct. C'est pas Ouais. directement le texte qui t'apprend quelque chose, c'est la méthode de travail, etc. Là, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, tu recraches ce que tu as appris par cœur, tu ressors de l'épreuve, tu as absolument tout oublié et ça ne te servira plus à rien tout au long de ta vie, tu vois. Et Ouais. pour moi, c'est profond. Et on parle du bac, hein. On parle du bac. C'est profondément idiot comme épreuve. Ça ne sert à rien. Ouais. Ouais, mais apparemment, si, puisque ça te permet d'accéder à d'autres études supérieures. Ouais. En fait, ça fait travailler ta réflexion, ta mémoire. Est-ce que tu es capable d'apprendre quelque chose, de le retenir et d'en faire une synthèse? Mais sur 20 textes, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Bah Ouais. ouais. Et tu vois, si je devais prendre un dernier point vis-à-vis de ce qu'on enseigne dans un système général, c'est justement général. Tu vois, t'apprends pas une spécificité ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça veut dire que tu peux pas révéler réellement ta zone de génie. Et en plus de ça, ça te rend juste polyvalent. Ouais, c'est ça. Et T'es la pas bon polyvalence, quelque part, c'est t'es être moyen partout, moyen. quoi. Ah, Ouais, excuse-moi, c'est vas-y. ça. Je dis, tu développes pas une compétence, t'es juste moyen partout à la fin, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et honnêtement, enfin, moi, j'ai une entreprise, j'ai aucune envie de prendre quelqu'un qui est moyen. Tu sais, tout le monde est focalisé. Ah, mais regarde, je suis au-dessus, je suis un peu au-dessus de la moyenne, ou j'ai la moyenne et tout. Putain, mais excelle dans un domaine. Mm. Ouais, bah ouais. Eh oui. Et c'est Dupontel qui disait ça. Si tu demandes à un poisson rouge de grimper aux arbres, forcément qu'il va échouer. Mm. Et c'est véridique. On a chacun nos zones de génie. D'apprendre quelque chose qui est général, qui te rend polyvalent, ça te rend juste moyen partout, sans la moindre compétence spécifique. Complètement. C'est ça. C'est D'où Complètement. l'intérêt de l'apprentissage, où là, justement, donc apprentissage ou alternance, hein, mais où là, justement, tu vas développer des compétences dans un domaine qui, en principe, t'intéresse. Si tu allé dedans, c'est qu'il y avait un intérêt. Ouais, bah oui. Ça change la donne déjà, hein, de faire quelque Ouais, chose qui t'intéresse. ah bah totalement. Ok, ce que je vous propose, je vous lis la petite phrase philosophique de la semaine Vas-y. et on l'analyse pendant 2-3 minutes. Ok? Allez. Ok. Cette semaine, j'ai mis le trading, c'est l'école où l'on apprend sur soi et où les mauvaises notes font mal au capital. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, Ouais, déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça vous évoque? déjà entièrement d'accord avec le fait qu'on apprend sur soi-même. Il y a, pour moi, vraiment, on apprend sur soi-même avec le trading. Tu découvres des facettes de toi. Donc ça, c'est véridique. Et t'as dit après, les mauvaises notes font mal au capital. Ouais, c'est du coup, mauvaise note, c'est un SL, c'est ça? Ouais, les erreurs, quoi. Les Ouais, ouais, erreurs. ouais. Et bah du coup, tu vois, et c'est là où ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu dire, c'est que, ok, une mauvaise note, ça arrive. Un stop loss, ça arrive. Le 100% n'existe pas. Et qu'est-ce que t'en fais de ces mauvaises notes? Tu vois? Est-ce que tu te contentes d'avoir une mauvaise note ou est-ce que tu as la capacité de comprendre pourquoi tu as une mauvaise note? Et Bah, oui. c'est ça. Mais c'est comme ça que tu réussis en plus, hein. Si tu Bah prends ouais. des stops, tu comprends jamais pourquoi, bah, tu vas juste continuer de prendre des stops. Et en fait, c'est Et exactement le toujours les même mêmes. schéma que l'école. C'est Ouais, qu'en gros, tu prends des mauvaises notes, mais si on t'apprend pas derrière pourquoi tu as eu les mauvaises notes, comment les corriger, etc., tu passes directement à la suite. Et bah, en fait, tu as une accumulation de difficultés au fur et à mesure. Et à la fin, ça donne des élèves qui sont dégoûtés de l'école, etc., qui n'arrivent plus à apprendre. Mais ah il y a une non, c'est petite exactement ça. différence. Ouais. Il y a une petite Non, vas-y. différence aussi, c'est que les bonnes notes en trading, faut les comprendre aussi pour les refaire. Exactement. C'est qu'est-ce qui était bon dans ce trade-là? Pourquoi j'ai eu une bonne note là et pourquoi j'ai eu une mauvaise note là? Alors que pourtant c'était sensiblement la même chose. Ouais, sauf que qu'est-ce qu'il y avait de différent? Ouais, c'est ça, hein. Que ce soit en Donc termes de ouais, graphique, je de suis assez, psychologie, d'environnement, tout rentre en compte. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Vraiment, vraiment. Donc, donc pour clôturer, on se focalise sur les notes et sur apprendre de ces notes-là, c'est ça? Exactement, c'est Que ce ça. soit une Voilà. bonne ou une mauvaise note. Qu'est-ce Et qu'on y faites pas rentrer? d'études, faites du trading. En tout cas, faites des études si vous le souhaitez, mais faites quelque chose qui vous fait vibrer, développer réellement une compétence, peu importe le domaine choisi. Mais
vraiment développer une compétence. C'est le plus important. Yes. Nickel.